Bienvenue à toi sur ma chaîne et sur ce vlog. Aujourd'hui, on est réunis pour que je puisse te montrer comment on fait des pubs sur les réseaux sociaux, donc à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Le but, c'est de te montrer qu'une pub, c'est pas juste le projet final, c'est qu'il y a tout un processus. Donc ça veut dire qu'au tout début, tu vas regarder exactement ta cible client, quel est le message que tu as besoin de leur faire passer, les prises de conscience. Donc il y a une vraie partie réflexion sur le positionnement et tes clients. Et ensuite, tu vas regarder comment tu peux orchestrer ton message, comment tu peux faire le tournage, comment tu coordonnes tes publicités avec ton équipe. Parce que bien évidemment, souvent dans une pub, il va y avoir une page d'inscription. Donc, il y a tout le back-office qui est à gérer derrière. Et ensuite, il y a toute la partie vraiment créa pub sur le lieu de tournage. Donc, c'est tout un processus créatif. Quand on voit la pub, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment un déroulé. Et moi, j'avais envie de te montrer qu'est-ce qu'il y a derrière la vie d'une entrepreneur, quelles sont les différentes étapes de réflexion, etc. Donc tu vas voir, là on va commencer directement avec une pub qui est finalisée. Et toi tu vas pouvoir voir quel a été tout le processus créatif derrière. Donc ça c'est la première étape. Et ce vlog, il est spécialement dédié à toutes les entrepreneurs dirigeantes qui font déjà des publicités sur les réseaux sociaux pour que tu puisses améliorer ta créa pub, et aussi à toutes celles qui n'en font pas encore, qui ont besoin d'améliorer leur système d'acquisition client, d'aller beaucoup plus loin pour avoir les prospects qu'elles veulent dans leur pipeline. Donc bienvenue ici, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner parce qu'il y a d'autres vlogs qui vont sortir sur d'autres sujets business. Donc abonne-toi en cliquant ici et bon visionnage pour pouvoir t'améliorer dans la création de tes publications et de tes pubs Facebook et Instagram. Bienvenue à toi. Amandine, t'es pas censée être en réunion? Mais si, mais en fait, j'ai commencé ma réunion sous la douche. Ça te le fait à toi aussi, là, d'avoir plein d'idées sous la douche et de te dire Ah, comme tout le monde. En fait, comme tout le monde, mais ce dont je me rends compte, c'est que la majorité des femmes entrepreneurs, c'est soit elles travaillent très très fort, soit elles se reposent. Et il y a peu de monde qui connaît la troisième voie, qui est la calibration, qui est vraiment l'art pour savoir manifester. Et en fait, la calibration, c'est comment je crée du vide à l'intérieur de moi pour que les idées justes descendent, arrêter d'avancer comme ça dans tous les sens, perdre son temps et faire des actions qui ne soient pas du tout alignées. Si ça t'intéresse de découvrir comment tu peux accélérer tes manifestations, je te donne rendez-vous le 9 juillet à midi pour découvrir les 10 codes secrets pour réaliser tes projets impossibles. Inscris-toi ici. Coucou Vanessa, je me souviens que tu m'avais dit que tu étais en congé là, à partir de jeudi. Et en fait, j'étais en train de me dire j'aimerais vraiment réussir à ce qu'on lance les publicités vendredi. Et donc, moi, j'ai la page de capture à terminer. Donc, je sais que je dois l'écrire. Et je me disais, si tu pouvais avancer sur, par exemple, le mail d'inscription, ce sera moi qui vais l'écrire du coup, parce que je sais pas encore ce que je veux écrire. Mais sur, par exemple, les tags, tu sais, toutes les actions qu'on a vues avec Naomi, je me dis que peut-être qu'il y a des actions que toi, tu peux faire. Est-ce que tu penses que tu pourrais t'en occuper aujourd'hui? Dis-moi si c'est possible et dis-moi si tu as des questions par rapport à ça. Merci. Le but de cette réunion, c'est faut qu'on commence le tournage demain. En fait, là, ça va être un peu, on va voir ce qui est possible et ce qui est pas possible. D'accord? Je te dis mon idéal et après on temporise. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment, mais dans mon idéal, mon rêve, qu'on puisse lancer les publicités dès vendredi. Donc, du coup, ça veut dire faudrait que je délivre au moins 3 publicités à la média buyer. Et après, on peut délivrer d'autres vidéos. Sachant que les publicités, il n'y a pas trop de montage à faire. Faut pas que ce soit trop beau, parce qu'aujourd'hui, les publicités qui sont trop belles, elles marchent pas. Ça te parle ou pas? Ouais. Donc, faut que ce soit le plus brut possible, le plus naturel, le plus in real life. Donc, je pense qu'il faut surtout qu'on se calibre sur le décor, quel est l'angle qu'on a envie de trouver, mais pas qu'on fasse trop sophistiqué. C'est bon pour toi? Donc, ce que je te propose, c'est que je vais te dire un peu les sujets, les tournures de pub. Et toi, tu vois, si tu te mets en mode ok, là, il nous faudrait tel décor, on peut tourner tel plan comme ça. Si tu vois s'il y a des idées qui ressortent. Okay. Ça te parle? Ouais. Ok. Brainstorm. Je balance les idées en vrac. On est en mode brainstorming. Donc, en gros, première idée de pub, ce serait dire en fait, tu fais beaucoup d'actions parce que tu es en mode quête de résultats à fond, donc tu fais des actions en masse, mais dire à la personne, tu connais la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 20% de tes actions vont t'apporter 80% de tes résultats. Donc, en fait, ça vaut vraiment le coup de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions pour arrêter de passer son temps à sonner des coups d'épée dans l'eau. Et donc, de dire, souvent,
on pense pas à l'action qui va rapporter gros, qui va rapporter des résultats et on n'ose pas la faire. On est en mode ah ça j'ose pas, etc. Alors que c'est justement cette action qu'on était invité à faire plutôt que les 10 autres qu'on a fait et qui nous ont épuisés. Et donc dire bah voilà, c'est pour ça que je t'invite à rejoindre la masterclass Mission Impossible, etc. Donc ça, ce serait l'idée de la première pub. Ok. Donc, l'efficacité dans l'action. L'efficacité dans l'action, ouais. Est-ce que tu veux quelque chose qui reste lié au monde business ou tu veux créer des métaphores? Alors, je veux que ce soit destiné aux entrepreneurs et aux femmes dirigeantes. Donc ça, c'est ma cible essentielle. Mais après, ça peut être imagé et métaphoré, tu vois. Donc, la publicité, dans l'idéal, faut qu'elle dure 30 secondes à 45 secondes. Et c'est ça l'enjeu. C'est chaud, hein? Ah non. Non, je rigolais parce que j'imaginais un truc justement du coup super rapide où tu as 5-8 secondes d'agitation multitasking. Tu t'arrêtes, tu parles à la caméra et tu dis Ouais, mais 5-8 secondes d'agitation multitasking, faut vraiment qu'on ait un hook de ouf pour que les gens ils partent pas. Tu vois, par exemple, les hooks de ouf, ça va être... ça va être 2 secondes alors. c'est Sinon, 2 ça va secondes, un les hook de fatiguer, ouf. les gens. Un hook de ouf, c'est la personne, elle rentre dans une pièce, elle a failli s'empiéger, puis elle fait hey, tu vois, ou elle arrive et elle passe à travers un mur. Et en fait, il faut susciter l'intérêt et le ouf. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc là, ton invitation, c'est d'inviter la femme à... Bah, Ah, à apprendre à conduire et à piloter, ouais. Mhm. Si elle veut gagner en vitesse, si elle veut rouler doucement, elle peut, tu vois? Donc on peut faire un shot de toi sur une trottinette avec les pavés. Qui accentue le Ah côté ouais. c'est le bordel. On fait OK. Et peut-être on filmera pas trop le sol pour pas qu'on capte la différence, mais on voit qu'il y a un gros changement, que d'un côté tu trembles et juste après t'es tranquille. Piloter, attention, gros sujet, piloter son entreprise de façon hormonale. Donc les femmes, elles pilotent leur entreprise de façon hormonale, donc elles vont se cramer au niveau de la thyroïde, au niveau des reins, du système rénal. La peur qui est activée, donc elles font des burn-out. Et donc je voulais un truc sur comment on fait, enfin qu'est-ce qui se passe quand on se crame et qu'on pilote son entreprise de façon hormonale. Tu vois ce que c'est que de piloter son entreprise de façon hormonale? La réactivité, de la spontanéité sans forcément réfléchir et poser les choses. Ouais. Donc t'es dans les émotions, dans la réaction. Ça lie un petit peu à la première pub. Quel est l'outil ou la perspective qui permet de pas contrôler son entreprise comme ça? Ouais, bah moi ce que j'aimerais dire, c'est que je propose une masterclass sur piloter son entreprise avec une vision et de la manifestation. C'est Donc- pas je pars tous azimuts. L'entreprise avec vision et manifestation. Et ne pas partir tous azimuts dans des actions inutiles, quoi. Autre sujet en vrac, c'est d'être dans la performance et de ne pas se ressentir. Tu sais, c'est comme si tu n'avais pas la... Attends, je me note en même temps, performance et ne pas se ressentir. C'est un peu comme si tu n'avais pas la posture méta qui t'observe dans tes actions. Donc encore une fois, il faudra qu'on voit comment on coordonne parce que c'est partir tous azimuts. Et tu prends juste pas le temps de regarder et de dire mais attends, est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est nourrissant pour moi? Est-ce que ça va me permettre d'attirer les bons clients cibles? Est-ce que mon équipe, elle peut gérer la charge de ce qu'on est en train d'amener avec cet événement? Enfin, tu vois, il y a un peu de cet enjeu-là, en fait. Oh, Génial. attention la J'aime pub. ce bruit. Pourquoi les hommes ont moins de capacité de manifestation? Attention, écoute bien. Pourquoi ils ont moins de capacité de manifestation, mais ce sont eux qui accomplissent le plus? C'est pas logique en fait. Nous les femmes, on est beaucoup plus puissantes, on est visionnaires. Si on projette la pensée à un endroit, et pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit, Parce que, hein? le monde dans lequel on vit, à cette époque, Non, mais si on prend 100% de la responsabilité des femmes, parce qu'elles se permettent pas. parce qu'on tient pas l'énergie. Ah. Dès qu'il nous arrive un truc, on dit oh, je suis une petite chose, il m'est arrivé ça, moi santé mentale, mon, tu vois, on tient pas l'énergie. On s'est transformé en petite chose, alors qu'on est beaucoup plus puissante que ça. Donc tu parles de ne pas tomber dans le rôle de victime. Bah Quoi ouais, qu'il c'est arrive. ça. Ne pas jouer aux victimes, Et quoi. garder une posture droite de leader et de force. Droite, impeccabilité, arrêter avec la manipulation. Ah si. Attends, on fait ça.
Je commence à parler, je dis voilà, si tu veux faire ça, nanana, je parle vite pendant 3 secondes. Tu vois, je parle très vite. Et là, je dis, oh, je me suis embarquée dans mon truc, il n'y avait pas de présence, je sais très bien ce que ça va donner, aucun résultat. Génial. Dernier point, c'est, je pense qu'on peut utiliser la ville de Bordeaux, parce que j'adore Bordeaux. Son architecture, elle est trop belle. Et qu'on peut utiliser le post que tu m'as envoyé la dernière fois sur les gens à l'époque, ils avaient une vision long terme de la vie. Ils allaient même construire des bâtiments. T'imagines, les gens, ils ont qu'à travailler sur des cathédrales, ils n'ont même pas vu fini la cathédrale, tu vois. Et je pense qu'on peut dire, avant, les gens, ils avaient des visions long terme. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus des visions consuméristes et court-termistes. Mais en fait, on crée beaucoup moins de beau. Et j'aimerais bien raconter des histoires avec les monuments de Bordeaux, ou même on marche dans Bordeaux et tu sais, dans des rues qu'on choisit. Donc on va pouvoir aller se balader, ça c'est trop bien. Et de montrer qu'aujourd'hui on crée un peu des offres avec des visions court-termistes où on n'a pas assez intégré l'art, le beau, l'engagement aussi, l'engagement sur le long terme. Et moi je fais appel à des entrepreneurs qui travaillent pour le monde sur le long terme et pas avec une vision court-termiste. Et ça j'aimerais bien vraiment le montrer dans mes publicités. De dire on construit grand, on construit beau. Donc, il faut maîtriser le processus de manifestation, le processus de je tiens mon engagement, le processus de je tiens mon énergie. C'est pas je suis un peu fatiguée, je m'arrête, mais c'est ma vie, c'est mes projets, donc je tiens le cap jusqu'au bout, quoi. Dernière étape cruciale avant qu'on commence à tourner, il faut que j'apprenne mon texte. Ok. Donc, mon texte, il est écrit. Je vais juste te raconter comment je l'ai fait, mais il est écrit et il est là. Le truc, c'est que je me rends compte de quelque chose, c'est que d'habitude, quand je fais mes pubs, je vais utiliser mon téléphone parce que souvent je suis seule et je vais utiliser un téléprompteur. Tu as déjà utilisé un téléprompteur? Ouais. Donc je mets l'application téléprompteur, j'écris mon texte. En fait, quand je parle à la caméra, je l'ai quand même appris un minimum parce que sinon tu as les yeux qui lisent. Mais là, du coup, tu vas me filmer avec la caméra. Donc j'aurai pas de téléprompteur. Peut-être que mon texte va être excellent ce soir. Hein. Mais du coup, il faut que je l'apprenne. Et je tiens juste à te dire quelque chose, c'est que j'ai quand même pris des cours Florent. Enfin, j'ai fait des cours de théâtre au cours Florent. J'ai fait une semaine de stage de stand-up. Donc j'ai fait un peu de trucs pour la mise en scène, apprendre mon texte. Et en fait, apprendre du texte et faire l'actrice, c'est vraiment l'endroit où moi, il me faut beaucoup d'entraînement pour être bonne. Donc vu qu'il n'y a pas le téléprompteur, on va voir. Et je me pose la question, si pour les prochaines pubs, parce que je pense qu'on va faire au moins 30 créas pubs pour septembre. Donc on bossera plus tard, parce que là on va en faire juste 3 pour là. Moi, j'ai bossé les pubs, pour t'expliquer. Donc, on avait parlé des idées de pubs, etc. J'ai commencé à écrire. Donc, je suis vraiment partie de moi. Ensuite, j'ai envoyé toutes les pubs, tout mon contenu, tout ce que j'avais écrit, je l'ai envoyé à Claude AI. Donc, par exemple, sur la pub de la douche, je vais aller me doucher. Donc, ça va me faire du bien parce que ça va me permettre de redescendre l'énergie et d'être ancrée. Et donc, je vais me doucher. Et là, je sors de la douche avec ma serviette autour des cheveux. Et tu te retournes vers moi. Là, et si je fais ça et que j'arrive... Amandine, t'es pas censée être en réunion? Tu filmes là? Ouais. Ok, je peux regarder le plan? Ensuite, on a la deuxième pub, qui est une pub en trottinette. Plus tu vas vite, plus tu as besoin de savoir piloter. Parce que sinon, tu fonces droit dans le mur. Et dans le business, c'est exactement pareil. La plupart des entrepreneurs pensent que pour aller plus vite, il faut appuyer plus fort. Plus d'action, plus d'heures, plus de tout. Alors que la clé, c'est pas la vitesse, c'est la calibration. C'est savoir où tu mets ton énergie et à quel endroit. Parce que sinon, ça part dans tous les sens, tu vas perdre le fil et tu vas beaucoup travailler pour rien. Et moi, je t'invite à ma masterclass le 9 juillet à midi. Tu vas découvrir les 10 secrets pour apprendre à piloter des projets impossibles et conserver ton énergie. C'est à destination des femmes entrepreneurs et dirigeantes. On se donne rendez-vous. Tu peux t'inscrire dès maintenant ici. Il y a autre chose que je t'ai pas trop montré dans ce vlog, mais que je voulais te détailler un peu, c'est que quand on crée des publicités, il y a toute la partie production vidéo, mais on peut aussi partir sur une partie créa visuelle. Et donc, notamment, tu vois, là, j'ai tout un dossier Drive que j'envoie à ma média buyer. Donc, ma média buyer, c'est celle qui gère les publicités sur Facebook parce que moi, je ne gère pas du tout les publicités sur Facebook pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de choses à paramétrer, puis je trouve que c'est un métier. Et aussi parce que j'aime déléguer, tout simplement.
Et donc là, par exemple, il y a mon dossier avec les pubs, donc on a les vidéos, etc. Mais si je te montre, là, on a le dossier avec, par exemple, les visuels qui ont été faits par l'agence. Donc ça, c'est pas moi non plus, c'est l'agence avec qui je travaille qui a fait les visuels qui sont magnifiques. Donc c'est des visuels qu'on avait déjà repris pour une autre campagne, mais là, ils sont faits en mode été. Donc c'est plutôt chouette et ils sont faits avec plein de formats, donc les formats Facebook, le format story, etc. Parce que quand on fait des pubs, faut toujours créer sur plusieurs formats. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai rajouté des pubs aussi dernièrement parce que quand je lance des pubs, je vais regarder qu'est-ce qui fonctionne pas. Et moi, je vais en créer des nouvelles. Donc là, c'est moi qui les ai faites. Donc le visuel est très laid. Mais c'est pas parce qu'il est laid qu'il apporte pas de résultats. Mais voilà, il est un peu trop en mode feu de l'amour. Voilà, bon. L'important en entrepreneuriat, c'est de s'améliorer chaque jour au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je vois que des fois, je fais des super visuels avec l'agence qui vont amener notoriété, image de marque, mais parfois qui peut amener un peu moins de leads. C'est ce dont je me rends compte en publicité. Donc, j'essaye de varier un maximum mes visuels. Ça, c'est un peu ma stratégie de pub. Et donc, là, par exemple, j'ai mon texte qui est écrit pour la pub de lundi. Donc, j'ai tout un texte qui est écrit. À chaque fois, j'envoie ça à ma média buyer. Donc, il y a toute cette partie-là qui est un peu la partie back-office, enfin derrière ce que je fais que je t'ai pas montré. Et il y a une autre partie, c'est que quand on fait des publicités, souvent on va envoyer vers une landing page, donc une page d'inscription à un événement, parce que quand on fait une pub, on peut faire des pubs de notoriété, mais souvent c'est pour promouvoir un événement. Après, vous pouvez y aller à votre rythme, et pour toutes mes clientes qui n'ont jamais fait de pub et qui veulent juste commencer les pubs comme ça, elles peuvent aussi très bien faire des pubs et envoyer vers un lien Calendly. Il n'y a pas besoin de faire une landing page, vous voyez, enfin c'est... Chacune y va à son rythme. Dans l'entrepreneuriat, on peut pas se comparer à quelqu'un qui est... moi, je suis dans le business en ligne depuis 2019-2020. Donc forcément, il y a des choses qui sont beaucoup plus avancées. Et donc là, sur ma page ici, donc ici, c'est la page de landing page, la page d'inscription. Donc quand on clique sur le lien de la pub, on tombe ici. Et là, il y a tout le texte qui a été travaillé. Donc moi, je l'ai travaillé de mon côté avec ma coach. Ensuite, ça a été travaillé avec l'agence, ici. Et donc, on a tout ce qui est ici pour que les personnes s'inscrivent à la pub. Et il y a aussi, bien évidemment, la page de remerciement où là, on met... Non, pardon, c'est pas cette page-là, là, c'est la page mobile, parce qu'il y a toujours une version mobile. Et il va y avoir la page de remerciement où là, on met tous les liens, etc. Une fois que la personne, elle s'est inscrite avec la date, le point de ralliement, le briefing, etc. Et ça, très souvent, ça a été fait avec l'agence. J'ai envoyé les textes aussi à ma collaboratrice qui est dans mon équipe, avec qui on fait tout à deux. Comme on a l'habitude de faire des lancements ensemble, bah, il y a pas mal de choses où je peux lui dire... Enfin, j'ai même pas besoin de lui dire, en fait. Elle reprend, elle écrit tout. Et moi, des fois, je fais des modifications. Et c'est ça qui est chouette, de travailler en équipe. Et notamment, ma collaboratrice, ça doit faire 6 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, on se comprend. Et j'ai pas besoin de tout détailler à la clé. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je voulais te montrer un peu un autre envers du décor quand on fait des publicités, et notamment sur Instagram et sur Meta. Alors, dis-moi ce que tu as pensé de ce vlog. Tu as pu voir que de créer des pubs, c'est pas uniquement avoir la technique, c'est pas uniquement discuter avec l'équipe créa. C'est aussi toi définir tout ton positionnement, quels sont les clients cibles que tu accompagnes. Très souvent, ce que j'observe sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des pubs alors qu'elles n'ont pas validé leur positionnement en organique. Donc pour moi, déjà, ça, c'est la priorité à avoir. Et une fois que tu as validé ton positionnement en organique, là, il y a un retravail à faire sur le positionnement pour qu'il puisse être automatisé sur la partie pub. Si tu ressens aujourd'hui que tu as besoin d'être accompagné sur le sujet, surtout pour définir la partie positionnement, la partie client cible et qu'on aille un peu plus loin ensemble sur la partie créa, je t'invite à réserver ton appel stratégique avec moi pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux t'accompagner. Je te souhaite une belle exploration dans le monde du business en ligne, de l'acquisition client qui pour moi est dédié à tous les corps de métier. C'est vraiment le futur. On aura tous demain des business en ligne, quels que soient nos métiers. Même les médecins aujourd'hui, on peut voir qu'ils en ont, les avocats, etc. Donc c'est dédié à tout le monde. Bienvenue à toi et au plaisir de t'accompagner. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la partager et à t'abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao.